Bonjour à tous et bienvenue dans ce débat du 12-15 sur votre chaîne préférée. Aujourd'hui, nous parlons, toujours dans le référendum, la campagne a été lancée le 6 de ce mois, et nous parlons justement du quid, c'est-à-dire le questionnement. Qu'en est-il de l'accès, du principe d'égal accès aux médias publics, justement dans une période comme celle que nous vivons maintenant? Et justement, pour en parler, je reçois donc M. Aimé Foulan-Gangui, conseiller membre à la HAC. Bonjour. Bonjour. Et avec lui, M. Jean-Claude Franck Mendom, conseiller membre également à la HAC. Bonjour, monsieur. Bonjour. D'accord. Donc, c'est quoi le principe, avec vous, M. Mendom, c'est quoi le principe d'égal accès aux médias publics pour que les Gabonais comprennent de quoi s'agit-il? Il faut d'abord rappeler que la Haute Autorité de la Communication a pour mission la régulation du secteur de la communication audiovisuelle, cinématographique, écrite, numérique et de la publicité. Pour avoir un fil de soie avec votre question, à ce titre, elle est notamment chargée de veiller en toute indépendance et impartialité, conformément aux dispositions en vigueur, au respect de l'expression de la démocratie et la liberté de la presse sur toute l'étendue du territoire, à l'accès des citoyens à une communication libre, au traitement équitable par les médias publics de tous les partis et associations politiques reconnues, ainsi que la société civile. D'accord. Pour faire le fil de soie avec votre question, donc conformément aux textes en vigueur, la Haute Autorité de la Communication a mis en place la commission des partis ou groupements de partis politiques aux médias du service public en période électorale. Et dans le cadre de la couverture médiatique du référendum, de la campagne référendaire, cette commission a été mise en place. Donc c'est celle qui va gérer toutes les interventions liées à la campagne référendaire. Au-delà de cette commission mise en place, il y a également, et cela se fait avant chaque élection, un code de bonne conduite qui est signé par les représentants des différents partis politiques. Dans le cas précis qui nous intéresse, c'est par un représentant de la tendance du oui, un représentant de la tendance du non. Les directeurs généraux des médias publics doivent nous accompagner dans cette mission difficile parce que vous insistiez, nous attendons de l'équité de la part des uns et des autres, d'où la mise en place de cette commission d'égal accès pour que tout le monde ait le même traitement, la même chance et le même temps d'intervention sur les médias publics. D'accord. Monsieur Foulan-Gangui, pour vous donner la parole, j'ai entendu le conseiller membre Mendom déclarer qu'on prend des représentants du oui et du non. Bon, là, les Gabonais qui nous regardent, sachant que plusieurs sont toujours dans certaines rumeurs sur les réseaux sociaux, il paraît que les partis politiques ont été totalement interdits d'agir. Où est-ce qu'on trouve donc les partisans du oui et les partisans du non? Comment sont-ils choisis? Bon, merci, cher monsieur. Avant de venir précisément à la question que vous posez, je voudrais, en précision de ce que venait de dire mon collègue Jean-Claude Franck Mendom, la HAC a l'honneur et le plaisir d'être chez vous cet après-midi parce que nous sommes précisément en période électorale. D'accord. Parce qu'il convient de rappeler quand même qu'en période ordinaire, donc non électorale, l'accès aux médias publics est garanti ou assuré par le ministère public. Et en période électorale, cette compétence revient exclusivement à la HAC. C'est pour ça que nous sommes là. D'accord. Alors, nous sommes tous au Gabon. Je ne sais pas où est-ce que vous avez vu que les partis politiques ne sont pas sur le terrain. Une recommandation du dialogue national disait qu'il fallait les empêcher d'agir, bien que ce n'est qu'une recommandation, ce n'était pas une loi. Je constate, ex post ante peut-être, mais je constate que les partis politiques travaillent, les hommes politiques se prononcent. Ils agissent toujours. Ils agissent. Et donc, la HAC n'a pas eu beaucoup de mal à aller vers les uns et les autres pour les coopter, pour qu'ils participent, qu'ils prennent part à la commission paritaire. En termes de tendance, pour reprendre le vocabulaire du ministère de l'Intérieur, tendance oui et tendance non. Voilà. Donc nous avons trouvé très facilement les Gabonais et qui, quand vous les voyez, qui sont représentatifs de ce que nous entendons dans les médias ou dans nos quartiers. D'accord. Monsieur Mendom, est-ce qu'on peut revenir sur la nécessité? Pourquoi est-ce que c'est nécessaire de réguler les médias publics en cette période? Pourquoi on ne les laisse pas simplement aller et faire comme ils le veulent?
Pourquoi est-ce nécessaire? Pourquoi on ne peut pas laisser les médias agir librement? Parce que nous avons déjà un problème en temps normal, entre guillemets, à avoir dans le flux des informations traitées équitablement. D'accord. Donc nous mettons cette commission en place parce qu'il faut rappeler que depuis les années 90, les organismes internationaux qui gèrent la démocratie ont établi une interdépendance étroite entre la démocratie, la liberté de la presse et la régulation. D'accord. Et si l'on veut que tout le monde ait le même temps d'antenne, il faut donc mettre en place cette commission d'accès pour que tout le monde ait le même temps d'antenne, pour que tout le monde ait les mêmes chances d'intervention sur les antennes des radios publiques. Parce qu'en temps ordinaire, avouons-le, la part belle n'est pas souvent faite à tout le monde. Et comment on contrôle ça? Je le disais tout à l'heure, nous avons mis une commission d'égal accès. Et techniquement, elle regarde les médias, elle suit la télé, qu'est-ce qui se passe? Elle suit la télévision, des enregistrements, par exemple, je vous prends un module qui est enregistré, qui s'appelle Expression directe. D'accord. Les représentants des deux tendances assistent à l'enregistrement, à la haute autorité de la communication, regardent si le texte proposé par une tendance respecte l'éthique et la déontologie, parce que la charte appelle également au respect de l'éthique, à la déontologie, à la préservation de la dignité de chaque camp. Donc, ils assistent aux enregistrements, surveillent les antennes des différentes chaînes de radio et télévision pour rappeler souvent à l'ordre en disant « Attention, là nous sentons qu'il y a un débordement, nous sentons qu'il y a irrespect des clauses que nous avons signées. » Et justement, Monsieur Folongangui, quels sont les outils, je ne vais pas dire de répression, mais lorsqu'un média ou lorsque ceux que vous surveillez, justement, ne suivent pas les règles, qu'est-ce qui peut se faire? Alors, effectivement, il s'agit de faire respecter la règle. Vous demandez pourquoi est-ce que nous réglementons la couverture médiatique en période électorale? C'est le respect de la loi. C'est le décret 203 du 7 août 2018 qui réglemente l'égal accès des partis politiques, des groupements de partis politiques, des candidats aux médias publics. Pourquoi faire? Essentiellement pour faire respecter l'expression plurielle de la démocratie. Bien sûr, dans le respect de la dignité des uns et des autres et de l'ordre public. D'accord. La commission mise en place, qui est paritaire, dont parlait mon collègue, a les moyens. Parce que cette commission, il faut dire que les professionnels de la communication qui en sont membres, ils sont désignés par le régulateur sur la base d'une liste d'aptitudes envoyée par les responsables des médias publics. D'accord. Une fois la liste ou la composition actée, les membres de cette commission, donc les communicateurs, n'ont pas une licence absolue pour sortir des règles déontologiques. Et donc, s'ils venaient à violer les dispositions en la matière, qui sont connues dans le Code de la communication, la même commission, l'autorité de régulation, saisit le responsable de la chaîne ou de la télévision du journaliste concerné pour procéder à son remplacement. Donc le remplacement numérique... Du professionnel de la communication, remplacement numérique. Ce n'est pas le média qui va être sanctionné. Ce n'est pas le média qui va être sanctionné. Mais le journaliste. Fort heureusement, oui. Il y a quand même une responsabilisation personnelle, une responsabilité personnelle du journaliste. Et donc c'est lui qui en répondra. Et en fonction de la gravité de la faute commise... Ça peut aller plus loin? Ça peut partir plus loin que le remplacement numérique? Non. Dans l'immédiat d'abord, pour gérer l'élection, il sera remplacé par un de ses collègues, certainement. Voilà. D'accord. Madame, vous voulez réagir peut-être? Oui, dire que le fait de retirer un confrère retenu pour un plateau pour 10 ou 15 jours, je pense que c'est une sanction d'abord personnelle, hein, c'est un déchirement en soi. Absolument. Lors de la dernière élection présidentielle, il nous est arrivé de demander le retrait d'un des chroniqueurs qui était sur le plateau parce qu'il ne donnait pas satisfaction à la haute autorité de la communication, à la commission des Les journalistes ne vous tiennent pas rigueur par rapport à... Il n'y a pas des petites griefs qui se passent en interne avec les journalistes? Vous savez, la haute autorité de la communication est considérée à tort comme le gendarme, comme le père Fouettard. Je m'en doute bien. Voilà, mais lorsque vous voulez faire de la régulation, lorsque vous voulez que les normes et les règlements du pays soient respectés, il faut, à mon avis, ne pas avoir un cœur tendre.
il faut savoir sévir. Mais je le disais, et je le rappelais encore sur votre antenne ce matin, avant la sanction, nous usons énormément de pédagogie. Parce que nous constatons qu'il y a un déficit de formation des secteurs dans les secteurs de la communication. D'accord. Monsieur Mendom, on va avancer un peu et parler peut-être... Là, vous êtes en train de communiquer par rapport justement à vos tâches, les tâches qui vous sont dévolues durant cette période. Mais quels sont les défis actuellement que la haute autorité de la communication à laquelle vous faites face dans le fait de pouvoir justement accomplir vos différentes tâches? Est-ce que tout est bon? Vous n'avez aucun challenge? Vous pouvez garantir que tout ce que vous devez faire durant cette période sera fait et qu'il n'y a pas de difficulté? Nous sommes une administration publique. Dire que tout va pour le mieux dans le meilleur du monde, nous vous mentirons ici. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Non, déjà, il faut dire que lors de la dernière élection présidentielle, vous avez dû constater que c'était avec du retard que nos équipes ou les équipes de la presse ont été déployées à l'intérieur du pays. Mais nous savons optimisme garder et dire que, en dépit des orages extérieurs, en dépit de ces heures, en dépit de ces difficultés, il faut tenir bon pour que la représentativité de la presse soit réelle sur l'ensemble du territoire. Est-ce que cette réalité est valable pour le référendum? Est-ce que vous devez déployer des équipes aussi de la même façon? C'est un exercice nouveau pour les journalistes. Nous étions il y a quelques semaines à Mouila pour un séminaire de renforcement de capacités. C'est la conviction profonde que nous avons, c'est la conviction profonde que les équipes devraient être déployées, je dis devraient être déployées sur l'ensemble du territoire, chapeauter chaque équipe par un superviseur qui constituerait le premier filtre pour les éléments qui remonteraient sur Libreville. D'accord. Monsieur Folongangui, vous pensez, à votre niveau, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? J'entends déjà du côté de M. Mendom qu'au niveau du déploiement, on pourrait peut-être être plus rapide et être plus... il y a des formations qui sont faites justement pour améliorer ces choses-là. Bien sûr, c'est pour le bien des populations, une population bien informée, informée de façon équitable. Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Alors déjà, nous avons le même niveau, M. Mendom et moi. Il n'y a pas le mien et le sien, c'est le niveau de la HAC. D'accord. Je pense que je ne vais pas oser paraphraser le général de Gaulle ou le Premier ministre français qui faisait, à l'occasion de sa dernière déclaration de politique générale, M. Michel Barnier, que nous essayons de faire le mieux avec peu. Et c'est un devoir. C'est un devoir de service public. Nous le devons aux Gabonais. L'enjeu le justifie. Nous avons préparé suffisamment, je pense, cette émission parce que le président Goyo a fait organiser, du moins, un séminaire de formation. Oui. Parce que la clé de tout cela, M. Mendom le disait tout à l'heure, c'est le professionnalisme de ceux qui sont sur le terrain. Il faut que chacun, à la place qui lui est dévolue, à la place qui lui est assignée, il faut que chacun, à sa place, occupe bien sa place, fasse ce qu'il a à faire à sa place. Voilà. Nous faisons déjà notre part, nous jouons notre partition. Il faut que les autres partenaires, vous voyez, nous avons mis en place une commission paritaire. Oui. Il y a là-dedans la HAC, bien sûr, qui en assure la supervision, l'autorité, puisqu'elle est présidée par le président Germain Goy Moussavou, président de la HAC lui-même. Exactement. Mais elle est composée d'égales parties des deux tendances connues du moment. D'accord. Et donc, il faut que chacun joue son rôle, joue sa partition. Et comment est-ce que chacun devrait jouer sa partition? À part vous, je veux dire, en dehors de vous. Les professionnels de la communication, par le professionnalisme, se rapprocher toujours un peu plus du respect de la déontologie, du respect des règles de droit dans leur métier. Parce que ce qu'attendent les Gabonais, c'est d'être éclairés sur les enjeux de cette opération du référendum. Oui. Donc, c'est de donner l'information juste, l'information vérifiable, l'information équilibrée. Voilà ce qui est attendu. Et nous veillons à ce que chacun, c'est aussi notre rôle de veiller, non seulement nous faisons tout pour faire notre travail, mais nous veillons aussi à ce que les autres fassent les leurs, puisque nous avons la supervision de l'écosystème de
de la couverture médiatique pendant cette période électorale. D'accord. Juste, je sais qu'on a déjà abordé le sujet avec M. Mendom, mais pour la compréhension globale, donc on est sûr que tous les médias publics dans les 9 provinces du pays, chez moi par exemple à Okonja, pour ceux qui viennent de là-bas, ils y seront. Voilà, donc on a des équipes qui seront sur place. Absolument. Et on pourra s'assurer que tout débordement, tout manque d'équilibre dans le traitement de l'information sera pas sanctionné, mais on va dire en tout cas, il sera relevé déjà. Voilà, relevé par la HAC. Il sera traité en conséquence. D'accord. Voilà, selon les procédures d'usage. D'accord. Voilà. Et le dispositif prévu, c'est juste des hommes sur place. Quels sont les moyens et quels sont les outils qu'ils ont pour faire leur travail? Depuis le Conseil national de la communication, ensuite de la HAC, des équipes de presse sont souvent envoyées à l'intérieur du pays, chapeautées par un superviseur. Cela répond à votre préoccupation tout à l'heure. Le rôle du superviseur qui coach l'ensemble de l'équipe, c'est d'abord de constituer le premier filtre avant l'envoi des éléments sur Libreville. Vous savez, notre métier, quand nous l'exerçons, il faut emprunter cette mal-devise de Pierre de Coubertin. Siltus, altus, fortus. Plus vite, plus haut, plus fort. Les difficultés ne manqueront pas. Mais les journalistes savent qu'ils ont mission de respecter l'équité, la règle d'équité, pour qu'il y ait une liberté d'opinion sur leurs antennes. Liberté d'opinion. Et on parle justement de contrôle, on parle de régulation. Et là, ceux qui nous regardent peuvent se poser la question, mais qu'en est-il des médias privés? Parce que pour ceux qui ont suivi les campagnes électorales précédentes, on a déjà vu comment une chaîne de télé peut être utilisée par des hommes politiques afin de pouvoir véhiculer des messages pas forcément, on va dire, républicains. Qu'est-ce qui est donc fait au niveau de la HAC? Parce que je vois médias publics pour cet aspect privé. Monsieur Folangangui, peut-être vous pouvez répondre? Oui, merci. En période électorale, le dispositif qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire le décret 203 du 7 août 2018, traite de la couverture médiatique par les médias du service public, donc les médias d'État, médias publics. D'accord. Ceci étant, la HAC n'est pas suspendue pendant cette période électorale. En effet. Elle suit donc l'activité médiatique. À part la commission. Elle suit l'activité médiatique, jusque-y compris les médias privés, écrites ou en ligne. Tous les médias. Voilà. Et donc, aussi longtemps que les médias privés se conformeront à la loi, y compris pour couvrir l'opération électorale du référendum, il n'y aura pas de problème. Mais si les médias privés, dans leur exercice, venaient à enfreindre les règles du Code de la communication, la HAC peut être saisie par un tiers, comme elle peut se saisir. En effet. Comme elle peut se saisir. Parce que je me pose la question, comment l'information arrive à vous? Parce qu'il y a tellement de médias, je suppose qu'il y a peut-être des lanceurs d'alerte, des personnes qui peuvent vous relayer l'information. Il y a des gens qui peuvent se plaindre. En effet. Il y a des gens qui peuvent se plaindre. Je suppose que il y a n'importe quelle personne, n'importe quel usager du service public, en l'occurrence là c'est même pas n'importe quel citoyen, devrais-je dire, pourrait saisir la HAC pour une faute constatée par lui d'un média. Et en ce moment-là, nous examinons la plainte. Nous le faisons tous les jours. Ça ne veut pas dire que nous sanctionnons, nous punissons tous les jours, mais nous recevons vraiment les plaintes tous les jours. Et ça nous arrive très régulièrement aussi, de manière, j'allais dire, préventive, que la HAC s'auto-saisisse pour rectifier une tendance ou une récurrence qui n'est pas... qui est anti-républicaine, pour reprendre votre propre expression. Il ne reste que 3 minutes. On va faire rapidement, on va donner la parole à M. Jean-Claude Fragmondom. Avant de finir avec vous, M. Folangangui, un dernier mot par rapport à ce que vous êtes en train de faire au niveau de la HAC et comment est-ce que le Gabonais, à quoi on doit s'attendre au niveau du traitement justement des médias publics et privés durant cette période référendaire. Notre message est clair à la haute autorité de la communication. Nous appelons les professionnels de la communication à être auréolés des vertus cardinales que sont l'éthique et la déontologie, à tirer leur épingle du jeu parce qu'il s'agit d'une occasion, la toute première, la couverture d'un référendum, pour que la presse, je parlais tout à l'heure de cette interdépendance entre la démocratie, la liberté de la presse et la régulation, pour que la presse tire son épingle du jeu.
D'accord. Monsieur Folangangui. Merci. Je voudrais pour ma part, et en complément de ce que Jean-Claude Franck Mendom vient d'indiquer, encourager les professionnels de la communication du Gabon de persévérer dans l'effort. Je dois relever que cet effort est du reste salué par ce qu'on pourrait considérer comme une agence de notation des médias, puisque Reporters sans frontières a quand même classé le Gabon je crois, 54e rang mondial. Mondial. Oui, mondial. Très bien. Alors que nous étions en 2002 105e rang mondial. Donc vous voyez le bond qualitatif en 2 ans. Je pense que les efforts doivent être poursuivis. La HAC, dans son couloir, notamment par l'organisation, comme nous le faisons déjà depuis 1 an, de multiples séminaires de formation, de renforcement des capacités des journalistes, y contribue. Donc nous ne désespérons pas de l'amélioration constante du climat, j'allais dire de la couverture médiatique pour notre pays et dans l'intérêt de la démocratie gabonaise. Pas trop de sanctions, on espère que les médias vont essayer de suivre les règles. Voilà. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je rappelle que vous êtes Jean-Claude Franck Mendom et vous êtes Aimé Folangangui, tous les deux membres conseillers membres de la HAC. Merci d'avoir été sur notre plateau. C'est nous qui vous remercions. Merci aussi à vous. Le débat continue chez vous. Et comme je le dis à chaque fois, voter, c'est un devoir. Faites votre choix et allez-y exprimer votre vote le 16 novembre dans les différents centres de vote qui sont dans vos localités. À très bientôt. Au revoir.